Allez, installez-vous. Quelques cercles avec le bassin. Dans l'autre sens. Les deux mains sur les genoux, expirez, enroulez. Inspirez, déroulez, vertèbre après vertèbre. Épanouissez-vous dans ce mouvement. Sur une prochaine inspiration, verticalisez la colonne. Main en prière dans l'axe du cœur. Un joli mouvement ensemble pour ouvrir cette séance, cette semaine. Inspirez. Oh, votre sang qu'elle passe, si vous en avez un, une intention positive qui vous aide sur votre chemin. Main droite au sol, inspirez, tirez tout le côté gauche, cherchez votre alignement. Expirez, glissez vers la droite sans vous pincer la taille. Gardez la longueur et à partir de la pointe ici, bas de la colonne, pointe de l'omoplate derrière, vous grandissez. D'ailleurs, la main droite, vous pourriez prendre vos côtes et grandir vos côtes sur l'inspiration. Essayez de garder la conscience que vous harmonisez le souffle avec votre mouvement, ou que vous harmonisez en fait même plus précisément votre mouvement avec votre souffle. Le souffle est en premier. Sur une inspiration, on revient, on peut se retenir les côtes. Ce qui est bien avec les os, c'est que ça nous sert de prise. Et sur une expiration, on tourne vers l'arrière, paume vers la terre. C'est le bras, la cage thoracique et la tête ne fait que suivre, n'enclenche pas le mouvement. Et relâchez, inspirez, on part à l'avant. On intègre la tête d'humérus à l'expiration, donc restez dans vos axes. Inspirez, on monte. Montez la côte avec la main. Expirez, on plonge et une inspire ici. Une expire ici. Sans tension dans les cervicales. Une inspire pour revenir. Vos mains sont actives. Celle d'en haut, celle d'en bas. Et derrière, expirez. Paume vers la terre et vous allez chercher votre étirement poitrine et selle. Et tout en gardant votre axe, regard vers l'arrière. Dernier, inspirez. Vous montez par la cage thoracique. Expirez, vous plongez. Vous pouvez vous asseoir sur une hauteur. Attention à l'épaule. Pas de contraction ici inutile. Inspirez. Vous revenez dans l'axe en montant les côtes et en descendant le souffle. Derrière, expirez sans pencher sur le côté. Restez dans l'axe, la tête en dernier. Relâchez. Main gauche au sol. Inspirez, étirez-vous. On peut passer, ça c'est un chemin. Main sur l'épaule, le coude déplié. C'est un chemin délicat pour l'épaule. Il n'y a pas de tension dans l'épaule. Il y a un petit peu moins de déverrouillage. On peut commencer comme ça. Expirez, on plonge. Donc sur le côté gauche, c'est une courbe qu'on dessine, pas un angle aigu. Et sur le côté droit, vous avez une longue ligne arrondie. On peut prendre à la main gauche, c'est côte droite. Ça veut dire que vous enlevez le support de la main. Donc, ça doit être un peu plus fort à gauche, à droite aussi d'ailleurs. Et ensuite, sur une inspiration, vous remontez vos côtes. Vous voyez que vos côtes, votre cage thoracique, ça se situe dans la taille, jusqu'en bas. Elle va jusqu'en bas, la cage thoracique.
On revient sur une inspiration. Vous allez sentir peut-être tout le jeu des muscles et des os quand vous revenez. Et sur une expiration, on va chercher l'étirement ici, là-haut, hein. Le regard qui va suivre, l'épaule n'est pas remontée dans l'idéal. Maintenant, on passe dans l'axe avec notre travail sur la tête d'humérus. J'inspire, je monte la tête d'humérus. L'épaule, pardon. J'expire, j'intègre la tête d'humérus. Sans plier le coude dans l'idéal, mon épaule va redescendre ici, j'ai beaucoup de place. Inspire, dans l'idéal, sans bouger la tête trop. Et je plonge. Expirez. Donc on change un peu, hein. Inspirez, on grandit. Expirez, on revient. Inspirez, on grandit. Derrière, expirez, cherchez la ligne d'étirement. Gardez vos côtes dans l'axe et ramène. Et maintenant, inspirez avec fluidité. Expirez, on plonge. Inspirez, on revient. Donc, vous pouvez faire les deux, hein. Et expirez, on envoie. Plutôt, on déroule. Vous relâchez, paume vers le ciel. Quelques instants ici pour sentir comment ça chauffe, hein, déjà, dans cette ceinture scapulaire, dans cette épaule, au cœur de l'épaule, dans la cage thoracique. Et on va changer de posture assise. Enfin, d'abord, on va en fait choisir un autre croisement. On va aller du côté inconfortable pour sentir ce qui se passe dans les hanches ce matin, de façon un petit peu plus distincte. Croisez les doigts, inspirez, paume vers l'avant et inspirez à l'arrière, gonflez l'arrière de vos poumons. Expirez, réintégrez vos têtes d'humérus de façon fluide, les bras pas plus haut que les épaules, c'est ça. Inspirez, on monte les bras sans cambrer, essayez de voir si ça campe chez vous. Pour l'instant, expirez, pressez vos paumes dans l'air qui résiste légèrement sans crisper vos épaules. Deuxième, je change mon croisement de doigts. Inspirez, j'amène l'air à l'arrière de mes poumons. Bombez un peu pour accompagner ça. Les bras pas trop hauts, les bras dans l'axe du cœur. Expirez, on intègre. Inspirez, on monte sans monter les épaules, mais vous vous rappelez des mains qui ont monté vos côtes. On est toujours ici, les côtes qui montent. Expirez loin du cœur, étalez vos ailes, étalez vos doigts, écartez-les, pressez-les. Maintenant, on change au niveau des jambes. Détendez au passage. Donc ici, on est dans une sorte de petite ouverture. On ne va pas aller plus loin dans l'ouverture, on va simplement déplier ses genoux. On est sur les deux ischions, hein, donc on plie, hein, Denis, plie bien tes genoux pour que le bas du dos soit libre. Ok, si vous travaillez vos bras et que le bas du dos est en contrainte, hein, on se fait plus mal qu'autre chose dans le bas du dos. Donc, on plie franchement. Plie franchement. Yes, allez-y, osez. Maintenant, on va avoir les bras, hein, parallèles dans l'idéal, paumes tournées l'une vers l'autre. Et ce petit tchouk-tchouk là des têtes d'humérus, sur une seule inspire si c'est possible. Donc, vous trouvez le chemin sur une seule inspiration. Quand vous êtes là-haut, il n'y a pas de crispation ici. Et le bras, en fait, là, est vers. Alors, le triceps, le muscle sous votre bras, est vers la terre, pas vers le côté, vers la terre. C'est ça qu'on va chercher. Et si ça, on a trouvé, alors ensuite, on va raffiner en tendant vraiment ses coudes jusqu'au doigt. D'accord? Si on a trouvé ça, mais que c'est pas possible de tendre, c'est pas possible pour l'instant. C'est pas grave. On va chercher à aller dans cette direction-là gentiment. J'inspire, je monte. Je vais, disons, aider ma colonne vertébrale avec mes deux talons qui s'engagent dans le sol, mes deux ischions qui s'engagent dans le sol, et mes deux mains imaginaires, mes souvenirs de mains, mes empreintes qui montent mes côtes flottantes. En fait, toute la cage thoracique et mes épaules qui vont exactement dans la direction opposée. Elles descendent. Mes bras montent, mes côtes montent, mes épaules descendent. Ma tête est neutre, c'est pas ma tête qui fait que je tiens dans la posture. Puis lentement, sur une expiration à nouveau, vous tournez vos paumes vers la terre, puis les bras les plus loin possible vers l'arrière. Aérez vos poumons. Réveillez vos muscles intercostaux pour gagner en fait en énergie vitale. Hein, c'est très important, hein, dans cette entrée, hein, vers l'hiver. On repart. Inspirez, expirez. Inspirez les bras.
2-3 respirations ici où vous dynamisez dans vos jambes. Si les bras sont dans l'axe du regard, c'est bien. Essayez de privilégier votre travail d'épaule. Restez et activez le bas, la fondation de votre posture. C'est ça. Oui. Considérez bien que la fondation de votre posture, ce ne sont pas ni les épaules, ni la tête, ni les cervicales, ok? Puis, sur une expiration, vous ouvrez grand et vous allez chercher à éloigner ces bras, hein, vos ailes vers l'arrière, comme un atterrissage, un parachute. On amènera ensuite le bout des doigts d'aile. Certains seront là, certains toucheront les doigts. La chose qui nous intéresse, la qualité de cette posture, c'est cette ouverture-là, dos droit, jambes activées. D'accord? Dans l'idéal, de plus en plus tendu. Inspirez, vous ouvrez la région du cœur, vous ouvrez vos épaules, vous creusez derrière, vous comprimez, hein, vous massez vos trapèzes. On vérifie que la tête est bien dans son axe et je ne sais pas qu'elle n'est pas impactée, mais elle est quasi neutre ici. Hein. Les cervicales, la tête quasi neutre. Quelques belles respirations. Oxygénez votre organisme. Déployez vos poumons, réveillez vos muscles intercostaux. Ceux qui écartent les côtes et ceux qui resserrent les côtes. C'est un jeu c'est un double jeu. On ramènera dans l'axe. Donc, pour ceux qui ont le dos en forme, vous enlevez vos mains et ce sont les muscles de la colonne qui vont prendre en charge et on va ramener. Pour les autres, vous repoussez un tout petit peu du sol pour ramener légèrement le buste vers l'avant et soulager le travail du bas. Ensuite, on amènera les bras devant, puis vous marchez comme une panthère avec le bout de vos doigts. Quoi, une araignée. C'est la saison des araignées, là. Elles rentrent dans les maisons en ce moment. Elles viennent se protéger du froid et de la tempête. On bascule à l'avant des deux ischions. On va réveiller ce bassin, ses hanches. Et vous gardez votre ancrage dans vos deux talons. Toujours plier genoux si jamais c'est trop dur. Toujours épaules, très loin des oreilles. Et peut-être qu'on pourrait ramener un peu d'air frais entre les deux omoplates. Un peu de liberté. La tête, aucune tension dans les cervicales ni dans le visage est serein, le visage est paisible, c'est pas lui qui fait l'effort. Il projette vers l'extérieur l'énergie, la qualité de la posture. On reviendra sur une inspiration, donc que les jambes restent ultra engagées. Vous rebasculez dans l'axe, et vous regardez vos rotules. D'ailleurs, mettez aussi vos mains. Vous pouvez faire les deux, regarder et sentir. Et vous engagez vos quadriceps. Muscles ici qui vont se contracter et qui vont aspirer la rotule vers le haut. D'accord? On est déjà pratiquement à bloc. Vous allez essayer de ressentir ça, cette petite traction ici. Ensuite, sur une expiration, on va tourner vers la gauche, main de chaque côté des deux cuisses et en utilisant l'appui du sol, vous montez la cage thoracique et vous pivotez sur une expire. Tout de suite, ça va tirer dans la hanche droite. On avance patte après patte vers, on va dire, le tibia, puis peut-être la cheville, puis peut-être le pied gauche, toujours avec élégance, région du cœur libre. Et on va monter avec la main gauche, les côtes à gauche, récupérer un peu d'espace dans le ventre à gauche, dans la colonne, dans la cage thoracique. S'aligner un tout petit peu plus le long de la cuisse gauche. Ceux qui sont bien, cette main droite pourra passer de l'autre côté du pied. Attention, bas du dos. S'il y a des hernies discales dans les lombaires, vous n'allez pas trop bas. Il y a trop de tension. Pas terrible les flexions avant pour les hernies discales lombaires. Donc, puisque si on manque de souplesse, ça va s'arrondir, ça va un peu presser ces petits coussins. Maintenant, on stabilise là où c'est bien pour nous. Et là où c'est bien pour nous, c'est quand on est capable d'avoir une respiration harmonieuse, une respiration de croisière.
dans une posture tenue. Donc peut-être qu'il faut revenir en arrière. Il y a un bel exercice sur les organes digestifs. À gauche, c'est l'estomac, rate pancréas, derrière les reins. Hein. Et maintenant, on va s'observer. On va observer que probablement, la plupart d'entre nous, on a le poids du corps à gauche sur l'ischion gauche. Et donc, on va ramener le poids du corps sans changer la forme de la posture sur l'ischion droit. Et peut-être que l'étirement va être différent. Essayez de retrouver cette main qui devient probablement maintenant peut-être seulement imaginaire, qui remontez vos côtes à gauche pour retourner la cage thoracique le long de la jambe gauche. Vous allez voir qu'on s'affaisse au bout d'un moment dans la posture. Restez vivant dans votre posture, pleinement conscient hein, de ce qui se passe. Ramenez bien l'espion droit dans l'axe. Tout de suite, vos cuisses changent d'état. C'est hyper doux. Hein. Et puis doucement, on va remonter sans rien changer en bas. Sur une expiration, on plonge à nouveau. Avec cette idée, c'est pas d'aller très loin vers l'avant, mais c'est d'étirer le bas du dos en emmenant les pointes d'omoplate loin du bassin. Ce sera peut-être là et ce sera juste parfait. 2-3 respirations ici pour retrouver son alignement, son axe au centre. La même longueur côté droit, côté gauche du dos. Puis on revient dans l'axe. S'il faut plier les genoux, vous le pliez. Et sur une expiration, en vous aidant hein, avec le bout de vos 10 doigts, contre la terre, vous pivotez à droite. Et là, si j'exagère, hein, quand je vais pencher le long de ma cuisse droite, je vais plier à fond le côté droit. Je n'ai pas trop envie de ça. Vous pourrez, hein, c'est intéressant. Mais je vais chercher de la longueur à droite. Je vais essayer de ne pas me rétrécir dans un endroit du corps quand je cherche à créer de l'espace dans l'autre endroit du corps. Je vais chercher à préserver l'espace, la liberté, la joie de chaque partie, de chaque région de mon corps. Donc, petit à petit, j'avance. Éventuellement, je retrouve cette main droite qui soulève mes côtes à droite, me libère hein, les entrailles. Ici, sous les côtes, on a le foie. En dessous, on a la toute petite vésicule hein, complètement écrasée par cette masse énorme du foie. Et puis ensuite, on se redépose dans la posture, on se réaligne au souffle. Éventuellement, main gauche qui passe sur le bord externe du pied. Et peut-être sans la main, vous retrouvez hein, ce travail des côtes flottantes. Vous observez le bas du dos, vous observez l'intérieur des cuisses, l'intérieur des hanches, et vous ramenez du poids volontairement, progressivement dans l'ischion gauche, celui qui a commencé à s'évaporer dans la nature, à disparaître de la conscience. Et puis une fois qu'on a accordé sa conscience, hein, son ischion gauche dans sa conscience, on observe qu'on a probablement oublié hein, soit les pieds, soit les épaules, soit le visage. Donc, refaites un scan de la posture, peut-être les deux parties de la cage thoracique. On remonte très lentement, pas du tout comme un élastique. Vous réempilez vos vertèbres. C'est comment on appelle ça? C'est un bâtiment. On bâtit les choses, on construit les choses hein, dans la pratique du yoga. On ramène, bout des doigts derrière, ramène les autres. Chaque posture nous aide pour la prochaine. Chaque posture nous renforce, nous assouplit. Chaque posture est une marche vers le haut. Niveau élevé de santé, niveau élevé hein, d'énergie, de morale, avec eux ou sans eux. Doucement, on va revenir, peut-être en lâchant d'abord les mains ou pas. Et puis, on va un peu rétroverser le bassin, on va soulager un petit peu le bas du dos et en fait se faire surtout aspirer vers l'arrière. On aspire en reculant ainsi, c'est les deux jambes. Vous les gardez engagées, mais vous les ramenez très lentement l'une après l'autre au centre, ce qui fait qu'on a des muscles ici qui se réveillent un peu, de presque peut-être leur léthargie hein, dans cette posture, et on revient. Doucement avec les mains sous le creux des genoux,
peut-être un après l'autre, ça sera plus cool pour le dos. Vous ramenez une jambe, comme chez l'ostéopathe ou le kiné, vous ramenez l'autre. Vous rapprochez ensuite vos deux pieds de vos deux ischions et vous vous embrassez. Menton un peu vers l'intérieur. On peut resserrer doucement les pieds si on trouve que c'est mieux pour soi, si on a de la place. Évitez quelques belles respirations dans la colonne vertébrale. En toute simplicité, visualisez-vous comme dans un cocon, dans un œuf protecteur, tel que vous êtes, sans accessoires. Sans jugement ou préjugé. On va basculer les orteils en l'air, donc vous repoussez le sol avec vos deux talons. Et puis on viendra crocheter le gros orteil avec l'index et le majeur. On enlève un pied, mais on va garder le bas du dos assez droit. Et puis finalement, cette cuisse assez connectée. Donc c'est peut-être déjà un exercice en soi et potentiellement on a le tibia parallèle au sol. Voyez si c'est possible pour vous. Ensuite, vous essayez d'enlever l'autre et vous reposez. Ce qu'on va chercher là, c'est qu'est-ce que je mets en place pour soulever mon deuxième pied. Okay, ça doit être rien d'autre en fait que cette sangle ici de muscle entre mes psoas ici et une partie de mes abdominaux. Ensuite, je redépose et je change de côté. Donc là, il y a une flexion avant. Je dois rester solidaire avec ma cuisse sans éloigner le bas de mon dos. Peut-être que je n'arriverai pas à avoir le tibia perpendiculaire à la cuisse ou parallèle au sol. Maintenant, qu'est-ce que je suis obligée de mettre en place pour légèrement soulever le pied droit? C'est ce qui est le plus dur. En fait, c'est de décoller de la terre. Après le reste, c'est du simple. Hop, qu'est-ce que j'ai mis en place? Je vais économiser mon énergie. Je n'ai pas besoin d'être à fond pour soulever juste un pied. Et ensuite, je redépose un pied puis l'autre. Je réajuste ma prise et je réajuste le bas de mon dos. Puis encore une fois, jambe droite, plus ou moins, on va dire, perpendiculaire. Hop, qu'est-ce que j'ai mis en place pour soulever pied gauche? Je prolonge sans rien activer d'autre. C'est ça que je vais essayer de faire. Dans l'idéal, je suis plutôt serrée. Après, si c'est pas possible, oui, on peut avoir les bras à l'intérieur. C'est comme vous voulez. Pour l'instant, on est surtout sur comment j'économise mon énergie, mais comment je n'économise pas mon souffle. Puis lentement, je fais dériver genou droit vers l'extérieur, petite ouverture de hanche. Je l'amène un petit peu vers l'arrière. Et en bougeant le minimum de choses dans mon corps, je déplie mon genou gauche, l'archer, comme si je tirais une flèche. Je cherche un équilibre ici. Un équilibre de mon corps sur le sol, mais un équilibre de mes forces agissantes. J'ai besoin ici de souplesse et de force en même temps, et d'un grand calme, la concentration pour l'équilibre. Puis doucement, je ramène. Je replie ma jambe gauche, je la ramène contre moi, je suis quasiment au ralenti. Je tends ma jambe droite, j'ai juste à déplier mon genou. De façon très nonchalante, comme si j'avais rien fait, rien de spécial. Puis je replie, puis je resserre, si vous étiez parti serré. Et je redépose très lentement, en contrôlant la bascule de mon bassin. Et là, il va y avoir un petit jeu d'abdos pour retenir le poids de mes jambes. Je pose éventuellement. Peut-être que je relâche un petit peu. Parfois, ça fait un peu mal aux orteils ou aux doigts, cette prise. D'ailleurs, vous pouvez observer si vous avez mis trop de pression dans vos doigts ou vos orteils. À nouveau, on va rebasculer sur les deux talons. Sentez vos tibias puisque vous avez les bras autour, les muscles de part et d'autre des tibias qui se durcissent ici. Et sans changer la posture. Dans l'idéal, il y a juste à allonger les bras. C'est vite dit, je sais. Puis ensuite, on déplie en essayant de ne pas modifier cet angle ici. Ensuite, j'anticipe pas. Maintenant que j'ai déjà fait l'expérience,
J'essaye d'amener consciemment l'énergie dans l'endroit dont j'ai besoin pour monter l'autre jambe. Je le fais le plus ralenti possible. Je vérifie le bas de mon dos, je vérifie que mes côtes sont très hautes, je vérifie que mes épaules sont très basses. Ensuite, je pivote le genou gauche vers l'arrière. Je n'ai pas trop changé mon équilibre normalement. Ensuite, j'inspire, je déplie mon genou droit vers l'avant. Mon pied va vers l'avant et mon épaule droite va vers l'arrière. Puis doucement, je replie. Je change. Comme une araignée, hein, je déploie mes pattes. Tout à l'heure, c'était mes bras, mes pattes avant. Maintenant, presque mes pattes arrière. Et puis, doucement, je rassemble, plus ou moins au centre si j'étais au centre. Et ultra lentement, je compense le poids de mes jambes par un sangle abdominal. Ni les épaules, ni la tête, ni le visage qui se crispe, ni rien de tout ça qui se crispe. Juste au bon endroit, au bon moment. Je relâche. Et là, peut-être que j'ai besoin d'arrondir un peu le bas de mon dos. Soit je prends mes coudes, soit je prends mes poignets, ça me laisse un peu de place. Et doucement, j'expire sans pousser dans le bas du dos. Hein. C'est vraiment très doux. Il n'y a pas de pression interne vers l'extérieur, surtout s'il y a des hernies, des sciatiques. Mais on arrondit, on fait de l'espace à l'arrière des vertèbres. Quelques respirations ici. Et puis, lentement, je reviendrai dans mon axe. Je vais rechercher ça. Donc, si j'ai du mal à agripper mes orteils, je peux avoir mes mains au niveau de mes tibias et j'essaie de monter avec un minimum de mouvement, une mini vague, puis peut-être que je viens crocheter. Quand vous venez crocheter, il y a des points, il y a plein de méridiens en fait, hein, au niveau orteil, pouce, et puis les deux doigts, index majeur, hein, c'est assez important. Donc, c'est pas pour rien qu'on fait ça. Si c'est insupportable, physiquement déjà aussi, vous massez vos gros orteils. Hein. Si c'est insupportable, vous mettez vos mains sur les bords externes. Ça vous relève un peu les bords externes. Très très lentement, on est sur les deux jambes à angle droit. Inspire. Et on stabilise ici. Une respiration qui soit alignée, juste. Une posture, une amplitude de posture qui soit juste. Pour rechercher l'équilibre, la justesse entre votre force, votre souplesse, cette concentration qui nous permet la stabilité et finalement l'équilibre de la posture du corps qui amène cette exigence de stabilité mentale. Ça se parle. Hein. Plus mentalement je suis stable, plus ma posture est stable. Plus ma posture est stable et je cherche l'équilibre, plus mon mental doit se stabiliser. Si vous le pouvez, sur une inspiration, vous dépliez vos deux jambes sans rien changer d'autre. N'allez pas jusqu'au bout de votre articulation de genou, hein, ça ne va pas claquer à l'intérieur. Puis on va plier les genoux et on va basculer sur l'extérieur. On va engager un petit peu le ventre et essayer de redresser un petit peu la posture. À partir de cette ouverture, on va déplier à nouveau. Peut-être ça fait ça fait un petit. C'est entre le crapaud et la tortue en fait, celle-ci. Alors on va dire la grenouille, c'est plus joli. D'accord. Puis ensuite on déplie. Donc peut-être que ça en reste là, hein. C'est absolument parfait. Peut-être que si vous amenez plus de résistance dans vos talons, que vous repoussez les parois de l'univers avec vos talons, vous allez pouvoir déplier un tout petit peu plus vos genoux. Puis doucement vous ramenez et tout au ralenti, vous déposez très lentement les tranches externes de pied sur le sol pour un papillon assez proche de vous. On glisse les mains au niveau des chevilles. Allongez et faites respirer le bas de la colonne. Hein. Vous êtes soutenu ici dans cet étirement et ensuite battez vos ailes de papillon. On va ramener par l'extérieur des genoux avec vos mains, vos deux jambes, une vers l'autre. Et sur une inspiration, on allonge.
Jambe droite par-dessus la jambe gauche, on soulage un peu le dos avec la demi-torsion. Toute classique. On ne va pas faire des extravagances, on va être dans l'optimisation de la posture. Main gauche, main droite derrière. J'inspire, j'allonge la place dans mes vertèbres. Revenez en conscience dans votre colonne. J'expire le cœur, le regard qui tourne vers la droite. Invitez 5 lentes respirations avec suspension. Profitez de cette posture pour dénouer la colonne, les muscles qui s'y rattachent. On reviendra lentement. On change de côté. Le souffle prime, le souffle est premier. Main derrière, j'inspire, je grandis. J'expire, tourne le cœur vers l'arrière, l'épaule qui s'ouvre, le regard qui suit, je presse cette cuisse contre nous. Une belle respiration ici. Restez concentrés. Et doucement, on revient. Basculez à 4 pattes. Adho Mukha Svanasana sur une belle expiration. On va inverser la colonne et l'étirer en même temps. Vous repoussez bien la terre avec vos mains. Vous allez recueillir cette force dans vos talons. Donc, visualisez vraiment que c'est un grand canal qui communique. Les épaules toujours loin des oreilles. C'est joli ça. Puis, creusez bien entre vos deux omoplates. Envoyez bien les deux ischions vers l'arrière. Oui, libérez le bassin. Libérez les attaches de vos ischio-jambiers, muscles à l'arrière de vos cuisses. Sur une inspiration, un vinyasa, planche. Terre à l'expire. Inspirez, ouvrez le cœur. Sans monter forcément trop haut. Expirez, donc. Sur une inspiration, pied droit entre les mains, la fente, bras haut. Vous cherchez à vous grandir sur une seule belle, longue inspiration. Et sur une expiration, on va croiser les doigts derrière. Sur une inspiration, vous éloignez vos bras, vos mains, vous ouvrez un petit peu plus la région du cœur. Et sur une expiration, vous commencez très lentement à plonger sur la cuisse droite et le poids du corps décolle le pied gauche. Guerrier 3, avec les bras derrière, avec un travail sur la cage thoracique. On peut plier très délicatement le genou droit et pousser la terre avec le pied droit pour tendre la jambe et tendre la jambe gauche aussi. Puis, très délicatement, vous pliez, vous déposez les orteils, puis seulement les mains. Vous essayez de trouver cette lenteur d'exécution pour que votre corps se coordonne en fait. Les deux talons vers la terre, réétirez à nouveau et sur une inspire, un vinyasa. Un flow, celui qui vous convient, peut-être le chat. Mais remettez du mouvement. Ça allège le moral. Sur une inspiration, pied gauche devant, bras vers le ciel. C'est assez fou comme le mouvement, souvent, en fait, ça nous détend, ça nous aère le moral, vraiment. Sur une expiration, on change le croisement des doigts derrière.
Inspirez en nous. Essayez de stabiliser le pied gauche. Commencez à engager cette sangle abdominale là, toute cette zone à l'avant du bassin, pour qu'on puisse, avec un minimum d'effort et de sursaut, décaler le poids de son corps vers l'avant et faire monter, comme par levier finalement, la jambe droite. Stabilisez encore quelques respirations ici, sans ouvrir le bassin. Oui, ouvrez vos épaules par contre. C'est ça, Nathalie. Ouvrez bien vos épaules vers l'arrière. Les mains peuvent être sur le bassin si on veut. Ici, c'est peut-être quelque chose qui va nous permettre de mieux stabiliser au niveau du bassin. Puis lentement, on plie, on déplie sur une inspiration, vous volez dans les airs, puis repliez légèrement, posez, avant, je vous regarde, et les mains. Adho Mukha Svanasana. Inspirez dans la planche, expirez vers inspirez vers le ciel, ou tout autre flot, expirez vers la vie. Pied droit entre les mains, les deux bras vers le ciel. Essayez de sentir que votre pied est immense dans la terre. Et peut-être que, option 2, on garde les bras le long des oreilles. Sinon, main au niveau du bassin pour guerrier 3. Expirez. Cœur qui part vers l'avant. Les bras ne bougent pas, les bras restent dans leur axe. Et plus l'avant, le buste descend, plus naturellement, ça fait monter la jambe à l'arrière. Essayez de stabiliser ça. Donc, faites-le très lentement pour prendre le temps d'intégrer ça. Les bras devant, c'est assez dur. Il faut un dos fort, pardon. Donc, peut-être que si c'est trop, bras derrière. Et quelque part, on reste un peu bras devant pour fortifier le dos. Ça, c'est génial. Mais le point d'attention, c'est les cervicales. Bras devant égale cervicale en torture totale, ça, c'est pas possible. Vous enlevez complètement cette torture, vous enlevez vos bras. Cervicale, ça se muscle pas violemment. Puis ensuite, vous redéposez Adho Mukha Svanasana. Soit vous faites une pause, soit un petit vinyasa, selon ce qui vous convient ce matin. Avec ou sans les genoux d'ailleurs. Et pied gauche, quand vous êtes inspiré, Anjaneyasana, avec les deux bras vers le ciel. On va engager la zone qui est vraiment importante pour l'équilibre et basculer loin vers l'avant. Plus vous avez vos bras devant, plus il faut creuser entre vos deux omoplates. Encore 2 respires si c'est possible. C'est très joli ça. Activez le talon derrière, Brigitte. Voilà. Et lentement, expirez, on plie. Orteil derrière. Retour à l'arrière du tapis. Inspirez dans la planche. Expirez vers la tête. Inspirez. Expirez. Pied droit devant. Inspirez. Bras vers le ciel. Ok, on va chercher un équilibre, mais cette fois, on va être dans la verticalité. Donc, vous amenez légèrement le poids du corps à l'avant, sans poser le pied gauche, vous allez chercher à plier le genou vers le haut et à vous grandir en même temps. Pas vous avachir, vous grandir en même temps. Ce petit tchouk-tchouk des humérus, c'est coudes dépliés, et sur une inspiration, vous dépliez la jambe gauche devant. C'est plus ou moins haut, mais le corps n'a pas pivoté vers l'arrière. À nouveau, si c'est trop dur ici, vous amenez vos mains au niveau du bassin. L'intérêt d'avoir les bras vers le haut, c'est qu'on renforce le dos et surtout qu'on lui donne de la longueur à cette colonne vertébrale. Oui. Maintenant, vous repliez la jambe contre vous. Main droite au niveau du bassin, vous repliez la jambe gauche.
Et vous faites glisser nonchalamment l'index et le majeur gauche autour du gros orteil. Là, ce sera à l'intérieur. Inspirez, sans changer vos axes, vous dépliez peut-être mi-parcours, puis peut-être un peu plus loin, vous testez ça, puis peut-être encore plus loin. Plus on est là, en fait, plus c'est délicat. Amenez un peu de présence dans le talon droit, celui qui est au sol. Activez votre équilibre par le talon droit. Puis, ceux qui veulent, vous pouvez d'ailleurs replier pour l'instant, très lentement, revenez et faites doigts croisés autour du tibia contre vous. Voilà, soulagez un peu le bas du dos. Et redéposez, changez de côté. Donc en fait, pour l'instant, il n'y a pas d'ouverture. Les deux pieds bien dans l'axe. Si vous avez envie de faire un vinyasa, vous le faites. Et on va monter la jambe droite. Ceux qui sont dans le vinyasa nous rejoignent tranquillement. C'est le pied gauche devant dans ces cas-là. Et on va chercher son équilibre. C'est ça. Donc pour l'instant, vous montez la jambe droite. Vous venez caler avec la main, ça va vous aider en fait. Main sur le côté du bassin. Oui, c'est joli. Soit ça monte tout seul, et puis on soulage ensuite en rajoutant un petit peu d'aide avec la main, soit on garde, pourquoi pas. Okay. Puis ensuite, vous allez chercher à plier, déplier. Peut-être que les bras, on va les monter. Si et seulement si, en fait, cette colonne n'est pas trop impactée dans son axe. Il y a de la force, c'est différent, mais l'axe ne change pas, ne compense pas le travail des épaules et des bras. C'est ça, Céline. Oui. Et vous activez bas du ventre, psoas et finalement quadriceps ici. Oui, Denis. Poussez dans le pied gauche et avec le talon gauche, droit. Pardon. Enfin, ça dépend, vous n'êtes pas tous au même. Oui, gauche, gauche, gauche. Ensuite, on replie très, très lentement et on vient crocheter avec l'index et le majeur. La même main pour le même pied, oui. Un droit de pied droit. Sinon, peut-être qu'on met la main sous le genou si on a un petit... Oui, si c'est compliqué, si on se tord le gros orteil. Ensuite, on plie, déplie à nouveau. C'est ça, Denis. Activez la jambe de terre. Et pour ceux qui y arrivent, vous stabilisez un peu. Et pour ceux qui y arrivent, vous gardez le bassin droit bas. Donc, Céline, descends bien ton bassin droit. Pareil, Brigitte. Essayez de garder la longueur à droite. Et lentement, oui, ça c'est magnifique. Vous revenez, vous recentrez et déposez. Asana, pour l'instant, on va rester à l'avant du tapis, gros orteils en contact, talons vers l'extérieur. Un petit peu écarté, pardon. Les doigts vers la terre. Donc, serrez bien les orteils, les gros orteils ensemble. Pour, si vous fermez les yeux, ressentir la recherche d'équilibre. Et gardez les talons forts dans le sol. Vous allez ainsi sentir que vous vous adossez contre une force qui monte. On va prendre appui dans le pied gauche, monter lentement la jambe droite et croiser la cheville en travers. Je monte la jambe droite, oups, pas trop vite, je croise la cheville en travers, au-dessus du genou. Ici, j'essaie d'avoir une cheville flex, main en prière, et je plie le genou, je viens m'asseoir. Plus je suis bas, plus ça tire dans la fesse, plus vous soulagez le nerf sciatique, plus vous ouvrez la hanche. Oui, plus c'est facile dans l'équilibre, mais plus c'est intense musculairement. Et vous allez essayer de remonter le plus lentement possible en dépliant le genou gauche. Inspire et quand vous êtes jambe gauche tendue, vous relâchez et vous changez de côté.
Vous mettez en place, ça fait finalement comme un 4. Vous essayez d'ouvrir la hanche, on peut même aider ça avec la main. Et on vient s'asseoir. La cheville hein, qui croise en haut est très active, ça protège le genou, c'est pas lui qui tourne. Inspirez. Force, un peu d'étirement, un peu d'équilibre, beaucoup de concentration. Et si vous remontez très très lentement, hein, vous allez déployer votre force intérieure, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychique, qu'elle soit morale. Et lentement, hein, vous décroisez cette cheville et redéposez. Fermez les yeux. On a le temps d'intégrer ici. Vous viendrez, si vous avez ça, prendre un gros coussin ou une brique ou quelque chose de un peu haut pour placer sous le bas du dos et vous vous tournez. Soit vous mettez une chaise devant vous, soit vous tournez vers une table, soit vous vous tournez vers un mur. On va faire une chandelle avec. Donc on va compenser ce travail de jambes. On a commencé assis, hein. C'est différent pour le dos. On a continué debout, c'est très différent, même au niveau musculaire et des jambes et du dos. Et on va terminer avec. Couvrez-vous, on va terminer avec la relaxation finale. Si vous êtes bien, vous resterez dans la posture, sinon vous changerez de posture. Donc on s'allonge sur le côté du tapis, on pivote, on met les jambes sur la chaise, sur la table, sur le mur, sur le canapé, sur un ballon d'ailleurs, sous un gros ballon, ça c'est super. Un gros ballon, hein, qu'on utilise en pilates par exemple. On a le dos à plat, première option. Donc là, il n'y a pas vraiment d'inversion, si ce n'est pour les jambes. Ensuite, deuxième option, on met une hauteur, pas trop dure. La brique, c'est un peu, ça va pour le sacrum, mais plus haut, c'est un peu compliqué. Sous le sacrum, l'os plat en dessus des fesses. Là, on est dans une inversion assez simple. Troisième option, donc là, on a les organes hein, qui s'égayent dans le bassin, les organes digestifs qui remontent gentiment. Ça aide beaucoup à la digestion et ça décongestionne aussi au niveau hein, du réseau veineux. Donc, notamment, il y a tout un travail antivarice ici. Hein. Troisième option, si le dos va bien, vous mettez, alors la brique c'est trop dur, mais le gros coussin ça peut passer, sous vos lombaires, sans écraser vos lombaires. L'idée étant de poser les deux ischions au sol. Si c'est trop haut, ça ne va pas le faire non plus. Hein. Bon, c'est un chouïa trop haut. Là, vous allez sentir les organes du bassin s'étirer de façon assez puissante. C'est très bon avant les règles, par exemple, ça aussi. L'une ou l'autre, d'ailleurs. Les muscles du ventre s'étirer. On est dans une petite compression au niveau des reins. Je ne peux pas dire par capillarité, hein, parce que ce n'est pas tout à fait pareil, mais par pression, disons, adjacente. Ensuite, les jambes, soit elles sont vers le ciel, soit elles sont en papillon. Dans l'idéal, on fait un peu des deux. Les mains, peut-être bassin, peut-être genou. Et si on veut un étirement un peu plus intéressant pour la colonne, derrière la tête, coude ou bras tendus, comme vous voulez. Si on veut un travail de drainage sanguin et lymphatique, c'est jambes vers le haut. Si on est plus dans des hanches qui grincent un peu, on serait plutôt dans un papillon, ça serait intéressant. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de poids sur les hanches, très peu. Elles vont pouvoir se détendre un peu, se dénouer. 5-6 respirations lentes, vous pouvez étudier hein, les différentes possibilités. Et ensuite, vous adoptez une des postures. On ne doit pas souffrir dans cette posture. Hein, donc,
vous l'ajustez, vous l'adaptez. C'est une posture qui nous régénère profondément ici, une vraie belle posture d'entrée dans l'automne. Vous aidera jusqu'à la fin de l'hiver. La première, c'est une chandelle assistée, Chavangasana. La deuxième, fesse au sol, c'est Viparita Karani, variation. Si, quand vous avez les jambes en l'air, vous ne sentez plus vos jambes, ça fourmille beaucoup, il faut baisser vos jambes, vous les pliez progressivement. C'est l'afflux sanguin qui a du mal à monter. Encore une respiration ici. Vous déciderez vraiment soit de rester parce que c'est tellement confortable. Vous êtes tellement bien. Soit c'est un peu moyen, vous ajustez un peu. Soit c'est pas terrible et dans ces cas-là, vous roulez sur le côté. C'est pas terrible ou ça vous demande un effort. Vous roulez sur le côté et ensuite vous viendrez dans la posture allongée pour la relaxation finale. Ajustez-vous une dernière fois. Prenez le temps de ressentir les effets de votre pratique. Étendez les pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, les hanches et le bassin. Bassin libre et spacieux. Étendez la colonne, tous les muscles du dos, les épaules, la nuque. Le dos est long, le dos est large, le dos est vivant. Détendez la gorge, la poitrine, le ventre. Le ventre est libre. La poitrine respire. Détendez les mains, les poignets, les bras, les épaules. Sentez la vigueur dans vos bras, la vigueur et souplesse dans vos épaules. Détendez le visage, le cuir chevelu, les conduits auditifs. Détendez la peau, tous les contours de votre corps. Détendez les organes internes. Détendez tout le corps. Tout le corps détendu. Tout le corps détendu. Mental détendu. Je suis détendu. En harmonie avec moi-même. Avec l'univers tout entier.
Mentalement, répétez votre sankalpa où je suis en bonne santé physique, mentale et énergétique. Puis doucement réveillez le corps. Faites ce qui est bien pour vous. Et trouvez votre chemin vers la position assise. Anjali Mudra. Un home ensemble, inspirez. Oh, oh. Namasté, merci beaucoup. Merci à tous.